Jouer contre des joueurs complètement fous, c'est le défi du jour. Tu vas voir à travers une journée chaotique comment s'adapter face à un joueur qui fait n'importe quoi. D'abord en spin puis en short, il y en a pour tous les goûts. Alors si ça te plaît, n'oublie pas de mettre le fameux pouce en l'air, installe-toi confortablement et bienvenue dans l'épisode 61 de Road to 50 000 euros. Salut, c'est Lucho et aujourd'hui on se retrouve avec 39 320 euros de bankroll. La journée que tu vas voir va être rythmée par des spins 400 euros et de la short 200 euros. Et tu vas voir que même si on est en high stakes, il y a des bons fous furieux à ses limites. Et alors que ça fait même pas 20 minutes que j'ai lancé ma première session, on va tout de suite jouer une x 4 pour 1600 euros. Et sur cette première grosse partie, on va tout de suite jouer deux joueurs récréatifs et notamment Escroc en haut à droite qui va nous suivre toute la journée. Et dès la première main, il va donner le rythme. Quand bouton limp, il jam 25 blindes. Évidemment avec As-Roi de carreau, je suis aux anges, je call, il me retourne As-5. Allez, hold à ce point-là. Yes. Nous voilà donc avec deux fois le stack de vilain pour commencer ce heads up. Après 2-3 mains, j'open 6 et 3 de pique, il call et vient ce flop As, Dame, 10 sur lequel il donc bet une bébé. Pour moi, ça représente tout sauf de la force. Alors même si j'ai une belle merguez entre les mains, je décide de battle, je raise 2.5. Il call, tombe le 3 de cœur qui fait rentrer flush, donc on n'est pas très content. Mais en même temps, on va bloquer aussi quelques doubles paires. Alors ici, je vais continuer à mettre de la pression pour faire fold les dames et les 10. Donc je fais un demi et je vais très souvent mettre le troisième. Mais quand il call, tombe la doublette du 10. Elle est terrible. Ça fait beaucoup moins de combos intéressants à faire fold maintenant. Donc quand il check, je check back. Et malheureusement, il nous retourne Dame 2. On avait un bon read, mais on n'a pas pu aller au bout à cause de ses run-out. Ce pot lui permet donc de remonter un petit peu niveau stack, et quelques mains plus tard, on a Dame 8 off. À nouveau, je min raise, et cette fois-ci, vilain me clique, vu comment il est actif, je complète, et on touche une middle pair sur Roi, Dame 10. Il check, alors je décide de bet small pour value tous les as, mais à nouveau, il me clique, ça commence à sentir très mauvais, mais j'ai toujours d'excellentes cotes pour faire double paire, alors je call. Et turn, il se remet à check, donc je check back, je vais essayer d'aller à l'abattage maintenant. Mais c'était sans compter ce beau 8 river qui nous fait double paire. Alors qu'en vilain check, je bet 2 tiers. Honnêtement, je suis pas fan de mon sizing, je pense que je peux faire beaucoup plus cher pour value toutes les paires fortes qui vont jamais fold. Mais dans tous les cas, même contre ce sizing, il fold, donc je pense qu'il avait une main assez faible et qu'il était en pure bluff. Puis à nouveau on joue quelques mains et je reçois Dame Valet off. J'open 2x, il call et on touche middle pair sur Roi, Dame 5. Il n'y a pas vraiment d'intérêt à bet ici, donc je check back. Mais par contre, sur ce 9 turn, on a de la value maintenant, je fais 2.5, il call et river, on fait straight. C'est juste magnifique, mais pour autant je le vois sur beaucoup de mains faibles, alors je décide de mettre un petit sizing pour le faire call et pourquoi pas le pousser à bluff. Et apparemment ça marche car il me jam. Évidemment, je call et il me retourne paire de 9 qu'il avait transfo en bluff. La journée commence parfaitement et c'est 30 minutes plus tard qu'on va jouer une nouvelle fois une table à 1600 euros. À nouveau, c'est une très belle table vu la limite et la première main intéressante, c'est As-4 off. J'open au bouton, slow MS call, on fait top pair sur As-Valet 10 et il donc bet une bébé. Pour moi, énormément de draw, des valets, des 10. Alors tout de suite, je prends la value, je raise, il call et turn, tombe une pure brique, le 3 de pique. Ici on a un PSB, alors je jam pour faire call tous les draws hors cote et pourquoi pas des middle pairs, mais malheureusement, vilain fold. Puis il se fait éliminer et on se retrouve en heads up contre Zobizob. J'ai As-5 off, j'open 2x, il call et vient ce flop Roi Dame 9. Je s'y bet une bébé, il call et on fait top pair sur cette tasse de pique qui fait rentrer flush. On n'est pas non plus aux anges ici, donc je check back, je pourrais très bien prendre ma value river et tombe cette carte très particulière, le roi de pique qui fait fort flush et la doublette du roi. Alors qu'en vilain check, avec mon 5 de pique, je décide de prendre le value avec un petit sizing pour à nouveau le pousser à call des dames et des 9. Et ça marche très bien car il me call dame 2 de carreau. Puis les mains s'enchaînent et après un bluff qui passe pas avec dame 9, je push As-2 face à son limp, mais on tombe dans un beau trap. As-2 contre les 10. Ça va être compliqué là, il nous faut un As. Ah dommage, elle est pas pour nous celle-là.
Mais 10 minutes plus tard, on va avoir le retour de notre ami escroc. Et pas sur n'importe quelle table, une x5 à 2000 euros. On va avoir de l'action dès la première main avec valet 6 off. En BVB, je limp, vilain check back, et on a gutshot sur 5, 3, 2. Alors je bête une BB et tombe la dame de cœur. Franchement, c'est plutôt une bonne carte, c'est pas le cœur de sa range. Alors je vais continuer à mettre de la pression, je bête 3 blindes, il call, et river tombe la doublette de la dame. Ici, je vois énormément de trash dans la range de vilain, pour autant je serais pas très confort à catch avec valet high, et je suis pas sûr de tout le temps gagner au showdown. Alors je continue mon bluff avec un 3 barrel 60% pot seulement, et ça passe, il fold. Après un tour de table, nous revoilà en BVB avec As-4 off. Je min raise, vilain call, et on a à nouveau gutshot sur 8, 7, 5. Honnêtement ici j'ai l'impression qu'on peut tout faire, mais à chaud je prends le bet une BB, il call et on touche un 4 à la turn. Alors cette paire de 4 c'est pas la folie, donc on va rester très calme, je check, il check, et river la dame de carreau, une belle brique, je continue à check, j'espère gagner au showdown de temps en temps, et on tombe super bien, il retourne valet 4 off. Et 2 mains plus tard, bouton jam, SB call, j'ai As-5 off, c'est un fold. Il y a beaucoup trop d'as qui vont nous dominer ici. Et escroc élimine Sloumamez, donc on va se retrouver en heads up face à lui. Il est bien chaud, alors dès la deuxième main, quand j'ai As-Dame off, je lim pour trap, mais dommage, il check back, et on fait top pair sur Dame 5-2. Énormément de mains qui connectent avec le 5 et le 2, donc je vais être tout de suite assez cher. Il call, et tombe cette doublette du 2 qui nous fait pas vraiment plaisir. Alors je check back, ça lui permettra peut-être de bluff, et de toute façon, sur les 5, on pourra prendre de la value à la river. Et quand vilain prop pot, on peut réfléchir à raise en value ou bien just call. Et in-game, j'ai décidé de just call vu que ça représente une range assez polarisée sur laquelle on va avoir du mal à avoir de la value. Donc je call et il me retourne un bluff avec 4 et 3. Et ça enchaîne tout de suite avec valet 6 de pique. Vilain min raise, je call et on a une gutshot sur 7, 5, 3. Je suis prêt à battle, mais vilain check back et tombe ce 2 de pique à la turn. C'est plutôt une bonne carte, ça nous ouvre un flush draw en plus de notre gutshot. Alors je décide de mettre un max de pression sur ses overs. Je bête pot, mais il call et tombe le roi de trèfle. C'est pas la meilleure pour continuer je trouve. Et il me bête pot. Alors je give up. Puis les mains s'enchaînent, il se passe absolument rien jusqu'à paire de 5, on est 10 deep. Alors évidemment, c'est un call quand il jam. Allez, on y est. Paire de 5 contre As-3. Ah, il fait l'As direct. Un 5. Que le 5 là. Aïe aïe aïe, ce flip fait mal et on va en rejouer un contre escroc 20 minutes plus tard sur une nouvelle x4. Valet contre As-Dame et direct, il fait sa dame au flop. Décidément, on n'est vraiment pas réussi contre lui, alors on va essayer de gagner la prochaine x4 qui arrive 2 minutes plus tard, où escroc n'est pas là. Après quelques mains dans cette partie, j'ai dame valet off en big blind. SB min raise, je call et on touche une middle pair sur roi valet 6. Alors quand il bet une bébé, je call. Turn à nouveau sur un bet une bébé, je continue à call. Et river tombe la doublette du 6 et vilain continue une bébé. Bon, je me vois plutôt bien ici, mais de toute façon, on peut pas value. Alors je call et il me retourne As-Dame. Alors tout de suite, je prends la note qui pourrait nous servir pour la suite. Et 2 mains plus tard, on a 10 et 7 off au bouton. C'est clairement lose, mais vu le niveau de la table, je peux me permettre de VIP bien lose, alors je min raise, et on a une gutshot sur 6, 5, 3. Je réfléchis un petit moment, puis je check back, et on fait une paire avec ce 7 à la turn. Et vilain bête une bébé. Alors c'est sûr, sur ce type de board, je vais être très prudent d'habitude. Mais là, grâce à la note de la main juste avant, je peux me permettre de prendre de la value ici. Je raise 3 blindes, il call, et par contre river sur le valet de pique, ça va être très compliqué de prendre de la value. Alors je check back, et comme sur la main précédente, il m'avait bet une bébé avec gutshot. On enchaîne quand il lim, je jam roi 8 de carreau, il fold, puis je push as-8 de pique au bouton. Mais on tombe super mal, les deux joueurs call dame dame et as-8. On a seulement 11%. Allez, l'as pour nous sauver. L'as. Non, pas cette fois. Bon, il s'est mis bien le Enzo du coup et commence avec un gros stack. Il min raise, je call dame valet off. Et quand on touche top pair sur dame 8-4, il décide de bet 70% pot. Pas d'intérêt à raise ici, je call. J'ai clairement envie de le laisser bluff. Mais sur le 9 turn, il check back. Et on fait straight sur ce beau 10 de cœur river. Ici à chaud, j'ai décidé de faire un sizing intermédiaire. Mais je trouve que c'est vraiment pas top car de toute façon il n'y a pas beaucoup de dames. Alors pour moi il faut faire soit un size très small pour provoquer notre adversaire ou alors carrément check pour le laisser bluff. Et dommage, notre adversaire fold. On remonte donc un petit peu niveau stack et vilain open jam quand j'ai as roi de carreau. Alors avec le sourire je call, il a valet 9 de cœur, le flop est ok,
la turn aussi. Aïe, le 9 river. C'est vraiment affreux ce run aujourd'hui, mais on va jouer 2 tables à 1600 € en même temps, 2 minutes plus tard. Sur la première, on retrouve Enzo avec une belle paire de rois. Il mine raise au bouton, je le 3-bet 5 blindes, il call et vient ce flop 10, 8, 4, un flop plutôt tranquille sur lequel il va avoir énormément de gutshot de 2 over. Alors je bet un tiers, il call et tombe une carte qui fait pas trop plaisir, le roi de trèfle. Ça va devenir compliqué de prendre de la value ici, il pourrait avoir clairement peur de cette carte. Donc je check et quand il jam, je vois énormément de draw encore, alors je call. Mais horrible, il me retourne 10 et 8, il avait fait double paire au flop. Oh là là, ça s'arrête pas, on tombe super mal. Et j'espère que ça va s'arranger juste à gauche avec roi 9 off. Quand bouton open, je défends ma big blind et on fait une paire sur roi 5-5. Alors face à un bet une bébé, je call et la turn est plutôt très sympa, la doublette du roi. Et là je suis rentré dans un play assez créatif, j'ai décidé de donc bet, il call. Et river, à nouveau, je fais small et il me call paire de 7. Bon, avec nuts, on n'a pas pris énorme, mais vu le board, c'était pas forcément facile. Et on enchaîne tout de suite avec paire de 4 quand escroc push, je call, mais on tombe contre paire de 8. À nouveau, une très mauvaise rencontre et on touche pas de 4 magiques. Alors, main suivante, as de off au bouton, c'est un jam. À nouveau, c'est escroc qui colle avec dame valet. Attention, il a gutshot au flop. Oh, il touche son valet. Décidément, ça veut pas. Bon, on n'a pas eu de chance sur les tables à 1600 €. Alors j'ai espoir que ce soit mieux sur les 2 tables à 2000 € qui vont suivre. Et sur la première x5, quand je push roi 2, il me colle A6 et fait son as au flop. Et sur la deuxième x5 qui arrive tout de suite après, tout va se jouer pré-flop aussi. Je perds As8 contre As3. Puis enfin, je gagne un coup pré-flop, dame valet contre As5 qui me permet de survivre. Et on enchaîne même avec As3 contre As5 qui tient jusqu'au bout. Et on arrive avec cette main décisive en heads up avec roi 6 off. J'open jam car vilain est assez actif, mais on tombe super mal. Il colle As3. Allez, le 6 magique. Le 5 peut-être? Non. Waouh, le run a juste été horrible en spin aujourd'hui. Alors forcément, ça fait mal à l'avant-crawl, mais j'espère bien me refaire avec de la short et ce heads up contre un joueur complètement zinzin. C'est parti! Les premières mains du heads up sont assez calmes jusqu'à As9 de cœur. Vilain limp, Giso 4x, il call et vers ce flop particulier, doublette, valet, valet 5. Clairement ici, il y a très peu de mains dans sa range qui ont touché. Certes, quelques valets et quelques 5, mais c'est très peu, donc je décide de bet en value. En plus, je sais que parfois, il va se chauffer avec n'importe quoi, et c'est pour ça que quand il me raise, je le call. Mais dommage, il avait fait son 5 cette fois-ci, avec 8 et 5 off, un call bien loose pré-flop. On a quand même 27% d'équité, mais on touche rien cette fois-ci. Puis dans la même dynamique que les spins, roi 8 contre paire de 10, malgré le 8 flop et 48% d'équité, ça passe pas. Et on enchaîne avec un nouvel ISO 4BB avec As valet. Vilain call et à nouveau, on a un board doublette 9-9-8. Cette fois-ci, je décide de check, mais c'est clairement pas pour give up. Vilain check back. Pour l'instant, rien à faire, je check. J'ai 2 over et une gutshot, je pourrais call tranquillement. Et c'est ce que je fais quand vilain bet 3. De toute façon, je folderai pas ici. Et sur cette triplette du 9 river, vilain décide de check back avec roi 3. Enfin, un petit pot qui fait du bien. Et après quelques mains sans trop d'action, on se retrouve avec paire de 8. Je limp, vilain raise 3 bébés. Alors je rejam tout de suite. Et on tombe super bien, il a As8. Allez, pas d'As, pas de trèfle. Ok. Un enchaînement qui fait du bien et on se retrouve avec une main bien moins forte, 8 et 2 pique. Je mine raise, il call et on fait weak pair plus flush draw sur dame 9-2. Je check back et vient ce magnifique valet de pique qui nous fait flush. Alors quand vilain bet une bébé, je prends tout de suite de la value. Je reste 5 blindes et river face à son check, je fais all-in. J'espère vraiment qu'il a un valet ou bien une straight à call, mais dommage, il fold. Le stack va beaucoup mieux là. Et on enchaîne avec une belle paire de rois. Vilain limp, Giso à nouveau 4x, la dynamique est parfaite pour ça. Il call, et encore une fois un board doublette, 9-9-4. Ici, il y a très peu de choses qui ont touché chez Vilain, alors je check tranquille. Et third, malgré ce 10 de carreau qui fait rentrer énormément de draw, je décide de check pour le laisser faire n'importe quoi de lui-même. Alors évidemment, quand il bet pot, je mets le reste. Mais on est mal tombé, il avait 9 et 3 off. Waouh, c'est quoi ce call pré-flop encore? Bon, nous revoilà assez short du coup, je mine raise valet 4 off, il call,
Et il donc bet pot sur roi 4-2. Je sais pas ce qu'il me raconte ici, c'est très bizarre. Et je décide de rejam immédiatement, car je vois beaucoup de 4 que je domine qui peuvent jouer comme ça. Mais incroyable, il a pas fait semblant, il a donc bet pot avec double paire. Allez, peut-être qu'on peut faire double paire supérieure. Non, pas cette fois. Décidément, faut s'accrocher aujourd'hui, et c'est ce que j'essaye de faire avec 10 et 6 de carreau. Je limp, vilain check back, et on touche weak pair sur roi, valet 10. Pas d'intérêt à bet ici, et je check back. Turn, tombe le 7, à nouveau, c'est important ici, pas d'intérêt à bet, alors je check back. Et par contre, river sur la doublette du valet quand vilain check à nouveau. Il y a une petite value à prendre sur des as, des dames, des 7, et ça marche, car il me call SI. Puis les mains s'enchaînent et on voit pas grand chose jusqu'à paire de dames. J'hésite pas à open 2.5 vu comment elle est loose. Il call, et vient ce flop, 8, 7, 4. J'ai une belle overpair, je 6 bet. Et turn, malgré ce 10 de carreau qui fait pas plaisir, je mets le reste, et il me call 6 et 4. Il a pair plus open-ended, attention. Ok, ça tient cette fois-ci. Nous voilà à stack quasiment égal avec As-3 de carreau. Vilain limp, je check back tranquille, et on fait straight flopper sur 5, 4, 2. Tout de suite, je bet une bébé pour value toutes les deux over. Pas besoin de faire plus cher car de toute façon s'il a un 5, je pense qu'il va raise très souvent. Mais cette fois-ci, il call et tombe la doublette du 2 qui fait rentrer flush. Là, je size un peu plus cher, je fais 3, il call et river tombe le 8 de pique. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, je vois assez peu de 5 dans sa range vu qu'il les aurait très souvent raise. Et ici, si je veux faire call 1-4, je vais pas pouvoir faire très cher. Alors je préfère largement check pour le laisser bluff, mais aussi bet de lui-même C2 ou C8. Alors qu'en vilain bet, on pourrait penser au raise, mais à chaud, j'ai décidé de just call et il me retourne à 7 en bluff. On a repris l'avantage niveau stack et j'open roi 5 off. Il call, on a gutshot plus backdoor, alors je s'y bet 2.5 sur 8-6-4 pour avoir un max de FE tout de suite. Mais vilain call et tombe cette doublette du 6 sur laquelle on peut pas faire grand chose, alors je check back et river sur l'as de trèfle, vilain check. J'ai aucun intérêt à bluff ici, je gagne suffisamment à l'abattage pour check back, et c'est le cas cette fois-ci, il me retourne valet 5, encore un petit pot pour nous, avant de jouer dame 4 de cœur. Vilain 10 deep limp, je check back, et vient ce board ultra drawy, 9, 8, 7 avec 2 cœurs. Vilain check back et nous laisse toucher flush gratuitement sur ce 6 de cœur. Beaucoup de combos à value ici, je bet 1.5 et river tombe le 5 de carreau. C'est une garde très particulière car elle fait rentrer straight au board et je pense que vilain pourrait vraiment s'exciter sur ce type de carte. Alors je préfère trap, je check, mais dommage, vilain check back avec dame 7. De toute façon, je pense que ça aurait été très compliqué de prendre de la value sur ce combo. Le voilà donc assez short, je lime 5 et 4 off, il check back, et donc bet sur valet 3-2. On a open-ended, parfois 2 overs sur sa paire, alors je jam, il me retourne 9 et 3, on a 47% d'équité, allez un 4, un 5, un as, un 6, oh rien de tout ça. Du coup, il double et on se retrouve presque 20 dips effectifs avec valet 9 off. Je min raise, et il call, et on a gutshot plus 2 over sur 8, 6, 5. Comme tu l'as vu depuis tout à l'heure, vilain est assez agressif quand il a quelque chose et donc bet énormément. Alors ici, quand il check, je suis assez confiant, je bet cher pour lui faire fold un max de 2 over, mais il call, sûrement un 6 ou un 5, et tombe ce 3 de pique qui va pas vraiment m'aider à faire fold ses mains. Donc je check back, ce qui me permet de réaliser gratuitement, et on fait un beau 7 river. Il peut avoir pas mal de double paires ici, du style 7 et 6, 7 et 5, et donc je décide de bet 3 quarts, et finalement il avait slow play brelan cette fois-ci. Donc évidemment, il me call, et on remporte ce gros pot. Mais quand ça part pré-flop, As-9 contre 3 valets, vilain fait son roi au flop, donc c'est à nouveau quasiment 20 dips qu'on va jouer 10 et 4 off. Je limp, vilain check back, et donc bet pot sur As Roi 5. Franchement, il me rend fou avec ses donc bet, je le crois pas. Alors je le battle avec un raise. Et turn sur la doublette de l'As qui fait rentrer flush. Je décide de mettre un max de pression avec un barrel all-in et ça passe. Puis les coups s'enchaînent et on le déstack même une fois avec As-4 off contre 3-7. Puis alors qu'il a l'air complètement tilté et push un peu dans tous les sens, je reçois paire de 9. Alors je raise 2.5 et là il me rejam immédiatement. Je suis très content au vu de la Dina. Mais cette fois-ci, il n'était pas en pampa, il me retourne As-Dame de cœur, et en plus, il fait sa Dame au flop, son As à la turn, bref, le voilà à nouveau avec 600 € de stack. Puis les petits coups s'enchaînent jusqu'à Roi 7 de pique. Je l'open 2.5, et on fait une paire sur Roi 8-8. Pas grand chose à value ici, mais je mets quand même mon petit bet une bébé qui pourrait le chauffer.
il call, et turn tombe une très mauvaise carte, l'as de cœur. Alors ici, pas grand chose à faire, je check back, et quand il check à nouveau sur ce 3 river, je check encore une fois, pas de value à prendre, et on gagne contre une paire de 9 qu'il avait même pas 3 bêtes. Puis ça enchaîne 2 mains plus tard avec as de trèfle. Je lime cette fois-ci, vilain check back, et vient ce flop. Roi 7-4 sur lequel je bête une bébé, il call, et notre flush draw s'ouvre avec ce 6 de trèfle. Alors je de barrel, il call à nouveau, et river, une carte juste magnifique, le roi de trèfle, qui nous fait une belle flush et donne des combos magnifiques à vilain pour call. Donc cette fois-ci, je fais pas semblant, je mets 2 fois pot. Pour moi, il va jamais fold un roi, mais malheureusement, vilain fold, peut-être un 7 par exemple. Bon, ça se passe beaucoup mieux là, j'open jam as 7 off, et il me call as 4, allez faut tenir. Ah, on split avec cette doublette du 9, et 2 mains plus tard, je l'open dame 10 de carreau, vilain call, je check back sur ce board roi 6-5, et vilain propre sur ce valet qui nous apporte un combo draw. Donc je call, et la turn est parfaite, l'as de trèfle qui nous fait straight. Allez, c'est parti, y a pas d'autre size, quand vilain check, je fais all-in, mais dommage, il trouve encore un fold. Puis il se passe quelques mains avant de jouer un nouveau spot intéressant avec 9 et 6 suits. Vilain lime, je check back et on touche middle pair sur dame 6-4. Vilain check back sur ce board, ce qui me donne une main très forte ici, surtout sur ce 3 turn. Donc je bête 3 quarts, il call, et river, la doublette de la dame est juste une super carte pour value. Mais attention, on peut pas value n'importe quoi, c'est principalement des 4 ou des 3, mais aussi des as. Et parfois on serait très content qu'il bluffe n'importe quoi. Alors je fais un petit sizing, et vilain me call roi 4. Puis vient ce spot avec valet 3 off. Je min raise vilain call, et il donc bet all-in sur as 9-3. Franchement, j'y comprends rien, je sais pas ce qu'il me raconte ici. Tout à l'heure, en début de heads up, quand il avait double paire, il a donc bet pot. Alors ici, je le crois pas, on y est, je call. Waouh, il me retourne roi valet, il est complètement parti en stake, et ça tient. Puis les coups vont s'enchaîner pré-flop. D'abord, on perd ce flip paire de 3 contre dame valet, avec ce board affreux. Mais derrière, vilain open jam, valet de suit, 16 deep, et on finit par faire notre 7 à la river. As 9 contre 10 et 6, pareil, on fait la belle doublette du 9 river. Puis roi 3 tient contre 9 et 5, et il arrive enfin à remonter à 20 blindes avec dame 10 contre valet 8 et son 10 à la turn. C'est dommage qu'il arrive à un peu moins gamble à ses profondeurs, alors que là il était prêt à push n'importe quoi, et on va donc rejouer post-flop avec roi 6 off. J'open 2.5, il call, et on check tous les deux sur ce board dame 7, 8. Mais turn quand il check à nouveau sur ce 5 qui nous fait open-ended, je décide de voler le pot, je bet 3 quarts, mais vilain call, et donc bet all-in sur la doublette de la dame. Waouh, le spot est particulier, j'ai bien envie de claquer mon meilleur hero call, mais cette fois-ci, je décide de rester sage, et je trouve le fold. Puis il se passe pas grand chose pendant 2 minutes jusqu'à paire de 10. On est plus de 40 blindes deep, ce qui fait plus de 800 € de stack, et les choses peuvent aller très vite. J'open 2.5, vilain call, et vient ce flop roi 7-7, on n'est pas content du tout. Alors je check back, et turn sur le 8 de cœur, vilain check à nouveau. Donc là je vais prendre de la value sur un 8, je bête un demi, il call, et river tombe le 5 de pique. À nouveau, je pense que même si c'est très sin, j'ai de la value, alors je bête un demi. Et cette fois-ci, ça marche, il me retourne 8 et 6. À nouveau, on enchaîne quelques mains, et vilain est 30 blindes deep quand j'ai paire de roi. Allez, j'open 3x, et là, je sais pas ce qui se passe. Vilain me 3 bet jam avec dame 6 off. Évidemment, avec les rois, j'ai call. Oh là là, attention, il fait la dame. Allez, faut tenir jusqu'au bout. Ok. Waouh, il était chaud ce heads up et ça finit en beauté avec ce 3 bet jam dame 6 off. Franchement, je le sentais bien chaud dans la dynamique, mais c'est vrai que quand on a vu les showdowns, il faisait pas forcément n'importe quoi post-flop. Mais au final, il nous aura donné raison avec ce dernier play complètement fou quand on avait les rois. Bon, du coup, on finit sur une bonne note du côté de la short. Mais du côté des spins, ça s'est pas arrangé. Le run a été catastrophique jusqu'à la fin de la journée. Et donc, on finit à moins 4500 € la journée, soit 34 820 € de bankroll. Comme je répète très souvent, vu les limites que je joue, que ce soit les spins 400 € ou la short 200 €, 4000 €, même si c'est beaucoup d'argent, ça représente assez peu de buy-in. Donc pas d'inquiétude à ce niveau-là. Et donc je reste toujours très confiant pour la suite du challenge. D'ailleurs, si tu ne veux pas louper la suite, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la petite cloche, le petit like qui fait plaisir pour soutenir la chaîne. Et je te dis à très vite pour le prochain épisode. Allez, ciao!